Le soleil se levait lentement sur Nice, baignant la ville de sa douce lumière dorée. Camille nageait avec grâce dans la piscine olympique, ses mouvements fluides et précis la propulsant à travers l'eau comme un poisson. Julien, son père, observait fièrement depuis les gradins, sachant que sa fille était destinée à de grandes choses dans le monde de la natation. À seulement 22 ans, Camille était déjà une étoile montante, ses yeux brillant d'une détermination sans faille. Cependant, ce rêve fut brutalement interrompu par un terrible accident de voiture. Ce jour-là, la pluie battait les routes, rendant la conduite dangereuse. Camille et sa mère revenaient d'une compétition lorsqu'un camion dérapa et percuta leur voiture. La collision fut violente. Camille se réveilla à l'hôpital, sa vie à jamais transformée. Elle découvrit qu'elle ne pouvait plus sentir ses jambes, la paralysie ayant pris possession de son corps. Julien, dévasté par la nouvelle, fut un pilier de soutien pour sa fille. Il renonça à son travail pour être à ses côtés, déterminé à l'aider à s'adapter à cette nouvelle réalité. Mais pour Camille, la perte de sa mobilité et de son rêve de natation était insupportable. Chaque jour, elle regardait par la fenêtre de sa chambre, les larmes aux yeux, se rappelant avec amertume les jours où elle dominait les bassins. Un soir, alors qu'il rangeait la chambre de Camille, Julien trouva un carnet caché sous son oreiller. Hésitant à violer la vie privée de sa fille, il ne put résister à l'envie de comprendre ce qu'elle ressentait vraiment. Il ouvrit le carnet et découvrit des pages remplies de dessins et de pensées sombres. Mais ce qui attira son attention furent les descriptions détaillées des séances de natation que Camille imaginait dans sa tête, ses aspirations de retourner à l'eau malgré sa condition. Les mots de Camille résonnèrent profondément en Julien. Il réalisa que, malgré ses efforts pour rendre la vie de Camille plus supportable, il n'avait pas compris l'ampleur de son désir de retrouver la natation. Ce carnet devint une lueur d'espoir dans la nuit sombre de leur réalité. Le lendemain matin, armé de détermination, Julien aborda Camille. « J'ai trouvé ton carnet, dit-il doucement. Je ne savais pas que tu voulais encore nager. » Camille, prise au dépourvu, se mit en colère. « Comment as-tu osé fouiller dans mes affaires ?» cria-t-elle, les larmes aux yeux. Julien s'approcha, essayant de calmer sa fille. « Je suis désolé, Camille. Je voulais seulement comprendre ce que tu traverses. Et maintenant que je sais, je veux t'aider à réaliser ton rêve. » Camille baissa les yeux, luttant contre les émotions conflictuelles qui la submergeaient. Après un long silence, elle murmura « Je ne sais pas comment, papa. Comment pourrais-je nager à nouveau ?» Julien prit sa main dans la sienne. « On va trouver un moyen, ma chérie. Ensemble. » Cette promesse marqua le début d'un nouveau chapitre dans leur vie, un chapitre où l'espoir et la détermination allaient remplacer la douleur et la résignation. Julien commença immédiatement à faire des recherches, cherchant des experts et des solutions innovantes pour aider Camille à retrouver sa place dans l'eau. Julien passa des jours et des nuits à chercher des solutions. Il consulta des forums en ligne, contacta des experts en réadaptation physique et lut des articles scientifiques sur les dernières innovations en matière de mobilité pour les personnes paraplégiques. Ses efforts le menèrent à Dr. Hélène Dubois, une physiothérapeute réputée pour ses approches innovantes. Elle avait aidé de nombreux patients à retrouver une certaine autonomie grâce à des techniques de rééducation avancées. Un matin, Julien prit rendez-vous avec Dr. Dubois et lui exposa la situation de Camille. « Ma fille a un désir profond de nager à nouveau. Est-ce que vous pensez que c'est possible ?» demanda-t-il, l'espoir teinté de désespoir dans sa voix. Dr. Dubois réfléchit un instant avant de répondre. « Rien n'est impossible, M. Julien. Mais cela demandera du temps, de la patience et beaucoup de travail. Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. » Elle parla de Marc, un inventeur local qui avait développé plusieurs dispositifs pour aider les personnes handicapées à retrouver une certaine mobilité. Julien ne perdit pas de temps et contacta Marc. Le jour suivant, il le rencontra dans son atelier rempli de gadgets et de prototypes. Marc écouta attentivement l'histoire de Camille et accepta de relever le défi. « Nous allons créer un dispositif qui permettra à Camille de flotter et de se mouvoir dans l'eau, » déclara-t-il avec conviction. Pendant ce temps, Camille, bien que sceptique, commençait à ressentir un regain d'espoir. Elle observait son père et Marc travailler avec acharnement, dessinant des plans et testant différents matériaux. Elle voyait dans leurs yeux la même détermination qu'elle avait autrefois. Petit à petit, elle commença à croire que peut-être, juste peut-être, elle pourrait un jour retourner dans l'eau. Quelques semaines plus tard, Marc présenta à Camille et Julien un prototype de l'appareil qu'il avait conçu.
Le dispositif, une combinaison de flotteurs et de stabilisateurs, devait aider Camille à se maintenir à la surface de l'eau et à bouger ses bras pour nager. Le jour de la première tentative arriva, et une certaine nervosité était palpable dans l'air. Camille, vêtue de son ancien maillot de bain, fut aidée par son père et docteur Dubois pour entrer dans la piscine. Elle ressentit un mélange d'excitation et de peur alors que l'eau enveloppait son corps pour la première fois depuis l'accident. Avec précaution, Julien et docteur Dubois fixèrent le dispositif autour de Camille. « Tu es prête ?» demanda Julien, son cœur battant la chamade. Camille acquiesça, ses yeux brillant d'une lueur nouvelle. Dès qu'elle commença à bouger ses bras, elle sentit le dispositif réagir, la stabilisant dans l'eau. Les premières minutes furent maladroites, mais à chaque mouvement, elle gagnait en confiance. La sensation de l'eau autour d'elle ravivait des souvenirs et des sensations qu'elle croyait perdues à jamais. Cependant, tout ne se passa pas sans accroc. Le dispositif montra rapidement ses limites, causant des déséquilibres et des difficultés imprévues. Camille se sentit frustrée par ces obstacles, mais chaque problème rencontré était une leçon pour Marc, Julien et docteur Dubois. Ils prirent des notes, discutèrent des ajustements nécessaires et promirent à Camille qu'ils reviendraient avec une version améliorée. Malgré les défis, cette première tentative donna à Camille une étincelle d'espoir qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle réalisa que, bien que le chemin soit difficile, il était possible de retrouver une partie de ce qu'elle avait perdu. L'histoire de Camille et de son père commença à attirer l'attention des habitants de Nice. Ce n'était pas tous les jours qu'on voyait une jeune femme paraplégique se battre pour retrouver son rêve de nager, aidée par un père dévoué et une équipe de spécialistes passionnés. Les nouvelles locales relatèrent leur histoire, et bientôt, la communauté se mobilisa pour leur offrir soutien et ressources. Julien et Camille furent invités à un événement communautaire organisé pour collecter des fonds pour leur projet. Lors de cette soirée, Julien prit la parole pour raconter leur parcours, ému par la générosité et la chaleur des personnes présentes. « Nous ne pourrions pas accomplir tout cela sans votre soutien. Merci de croire en nous, dit-il, sa voix tremblante d'émotion. Camille, bien que nerveuse, se sentit portée par l'amour et l'encouragement de sa communauté. Elle vit dans les yeux des gens une véritable admiration pour son courage et sa détermination. Cela lui donna une nouvelle force, une conviction renouvelée qu'elle pouvait surmonter tous les obstacles. Pendant l'événement, plusieurs personnes vinrent offrir leur aide. Un propriétaire de piscine privée proposa son installation pour les essais futurs, et un groupe de bénévoles se porta volontaire pour assister Marc dans la construction et l'amélioration du dispositif de natation. Les membres de la communauté se mobilisèrent pour organiser des collectes de fonds supplémentaires, et les encouragements affluèrent de toutes parts. Ce soutien communautaire insuffla un nouvel élan à Julien, Camille, Marc et docteur Dubois. Ils savaient qu'ils n'étaient plus seuls dans cette aventure, et chaque petit geste de la communauté renforçait leur détermination à réussir. Avec les améliorations apportées au dispositif grâce à l'aide de la communauté, le moment tant attendu du premier véritable plongeon arriva. Camille se sentait à la fois nerveuse et excitée. Cette tentative serait bien plus ambitieuse que les précédentes. La piscine prêtée par un généreux voisin était prête à les accueillir. Les rayons du soleil perçaient l'eau claire, créant des reflets scintillants. Camille, équipée du dispositif amélioré, se sentit une fois de plus enveloppée par cette sensation familière de l'eau. Mais cette fois, elle se sentait mieux préparée. « Tu es prête, ma chérie ?» demanda Julien, essayant de masquer son anxiété. « Oui, papa. »« Je suis prête » répondit Camille, déterminée. Avec docteur Dubois et Marc à leur côté, ils guidèrent Camille dans l'eau. Dès qu'elle commença à bouger, elle ressentit immédiatement la différence. Le dispositif stabilisé la maintenait plus fermement à la surface, et ses mouvements étaient plus fluides. Camille commença à nager, ses bras fendant l'eau avec grâce. Les premières longueurs furent difficiles, mais à chaque coup de bras, elle retrouvait un peu de sa confiance d'antan. La sensation de l'eau, la résistance contre ses muscles, tout cela ravivait en elle une passion qu'elle croyait éteinte. Les encouragements de Julien, Marc et docteur Dubois résonnaient autour d'elle. « Continue, Camille. Tu y es presque. » Elle sentit les larmes monter, des larmes de joie et de soulagement. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vivante, pleine d'espoir. Le sourire éclatant de Julien la motivait encore plus. Elle comprit que ce moment était bien plus qu'un simple exploit physique. C'était la preuve qu'elle pouvait surmonter ses limites et redéfinir ce qui était possible.
Après plusieurs longueurs, Camille émergea de l'eau, épuisée mais rayonnante. Julien la serra dans ses bras, les deux en larmes, partageant ce moment de triomphe. Marc et Docteur Dubois les rejoignirent, émus par la détermination de Camille et le succès de leur collaboration. « Tu as réussi, Camille. Tu as vraiment réussi, murmura Julien. « Nous avons réussi, papa, répondit-elle, le cœur débordant de gratitude. Malgré le succès du premier véritable plongeon, les défis ne tardèrent pas à surgir. Le dispositif, bien qu'efficace, montra rapidement ses limites lors d'une utilisation prolongée. Camille commença à ressentir des douleurs aux épaules et au dos, causées par les mouvements répétitifs et les positions forcées. Julien, inquiet, consulta immédiatement Docteur Dubois. « Elle pousse trop fort, trop vite, expliqua Docteur Dubois. Nous devons trouver un équilibre entre l'entraînement et le repos, sinon elle risque de se blesser gravement. » Les semaines suivantes furent marquées par des ajustements constants. Marc travailla sans relâche pour améliorer le dispositif, ajoutant des supports et des coussins pour mieux répartir le poids et réduire les tensions sur le corps de Camille. Cependant, chaque modification apportait son lot de nouveaux problèmes à résoudre. Camille, malgré sa détermination, commença à douter. « Et si je ne pouvais jamais nager comme avant, papa ?» demanda-t-elle un soir, les larmes aux yeux. Julien prit sa main avec douceur. « L'important, c'est que tu n'abandonnes pas. Chaque petit progrès est une victoire. Nous trouverons une solution, je te le promets. » Ces mots réconfortèrent Camille, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir de la frustration face à ces obstacles incessants. Elle avait l'impression de se battre contre son propre corps, et chaque jour était une lutte pour garder espoir. Marc, déterminé à trouver une solution durable, proposa une nouvelle approche. « Nous devrions créer un dispositif modulaire, quelque chose qui peut s'adapter aux besoins changeants de Camille, suggéra-t-il lors d'une réunion avec Julien et Docteur Dubois. L'équipe se lança alors dans la conception de ce nouveau dispositif. Marc travailla sur les plans, intégrant des retours constants de Camille et Docteur Dubois. Le nouveau dispositif devait permettre à Camille de varier ses mouvements, réduisant ainsi les risques de blessures répétitives. Les premiers tests furent prometteurs. Camille ressentit immédiatement la différence. Les ajustements apportés amélioraient non seulement son confort, mais aussi sa performance. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit capable de nager sans douleur excessive. Pendant ce temps, Julien continuait de motiver sa fille. Chaque matin, il lui préparait son petit déjeuner et l'aidait à se préparer pour la piscine. Leur routine quotidienne devint un rituel sacré, renforçant leur lien et leur détermination commune. Camille commença à passer de plus en plus de temps dans l'eau, retrouvant peu à peu ses sensations de nageuse. Elle se surprit même à sourire en se souvenant des jours passés à s'entraîner pour des compétitions. Bien que son corps ait changé, sa passion pour la natation était intacte. La communauté de Nice continuait de les soutenir, organisant des événements pour récolter des fonds et montrer leur solidarité. Chaque encouragement, chaque geste de soutien, rappelait à Camille et Julien qu'ils n'étaient pas seuls dans cette aventure. Un jour, lors d'une session particulièrement réussie, Camille sortit de l'eau et déclara à Julien « Papa, je veux participer à une compétition de natation adaptée. Je veux montrer à tout le monde que c'est possible. » Julien, ému, serra sa fille dans ses bras. « Nous allons y arriver, ma chérie. Nous allons montrer au monde ce que tu es capable de faire. » Camille et Julien étaient déterminés à participer à une compétition de natation adaptée, mais ils savaient que le chemin serait encore long et semé d'embûches. Docteur Dubois proposa une nouvelle thérapie qui pourrait améliorer considérablement la mobilité de Camille, mais elle comportait des risques significatifs. Cette thérapie pourrait renforcer tes muscles et améliorer ta coordination, mais elle est encore expérimentale, expliqua Docteur Dubois. Les résultats varient d'une personne à l'autre, et il y a des risques de complications. Camille, confrontée à cette décision, se sentit tiraillée. D'un côté, elle voyait une opportunité d'améliorer sa condition et de se rapprocher de son rêve. De l'autre, elle craignait les risques et les potentielles déceptions. Julien, toujours à ses côtés, l'encouragea à suivre son cœur. « Quoi que tu décides, je serai là pour te soutenir, dit-il doucement. Mais je crois en toi, Camille. Si tu penses que cette thérapie peut t'aider, alors n'hésite pas. » Après plusieurs jours de réflexion et de discussion avec Docteur
Dubois, Camille prit une décision courageuse. Elle accepta de tenter la thérapie, déterminée à tout faire pour atteindre ses objectifs. La thérapie commença la semaine suivante, et Camille se lança dans un programme intensif de rééducation sous la supervision attentive de docteurs Dubois. Chaque session était épuisante, tant physiquement qu'émotionnellement, mais Camille s'accrochait à l'espoir d'une amélioration. Les premières semaines furent particulièrement difficiles. Camille ressentit des douleurs musculaires intenses et se trouva souvent à bout de force. Cependant, avec le soutien indéfectible de Julien, elle persévéra. Julien était présent à chaque session, l'encourageant, la réconfortant et l'aidant à surmonter ses peurs et ses doutes. « Tu es plus forte que tu ne le crois », lui répétait-il souvent. « Chaque effort te rapproche un peu plus de ton rêve. » Peu à peu, des améliorations commencèrent à se manifester. Camille retrouva une certaine force dans ses bras et une meilleure coordination. Ces petits succès ravivèrent son espoir et sa détermination. Julien, ému par les progrès de sa fille, sentit que leurs sacrifices et leurs efforts n'étaient pas vains. Un jour, après une session particulièrement réussie, Camille se tourna vers Julien avec un sourire radieux. « Je sens que je peux y arriver, papa. Je suis prête à tout pour retrouver ma place dans l'eau. » Julien, les larmes aux yeux, serra sa fille dans ses bras. « Je suis tellement fier de toi, Camille. Nous allons réussir, je le sais. » Avec cette nouvelle force et cette détermination renouvelée, Camille continua son entraînement, plus résolue que jamais à participer à la compétition de natation adaptée. La thérapie, bien que difficile, lui avait donné l'espoir et la confiance nécessaires pour poursuivre son rêve. La communauté de Nice suivait de près ses progrès, et le soutien ne faiblissait pas. Chaque jour, Camille recevait des messages d'encouragement et de félicitations, lui rappelant qu'elle n'était pas seule dans cette bataille. Avec l'aide de docteurs Dubois et de Marc, Camille continua d'améliorer ses compétences et d'affiner le dispositif de natation. Elle et l'équipe se préparait intensément pour la compétition à venir, un événement qui représenterait non seulement une étape majeure pour Camille, mais aussi une source d'inspiration pour tous ceux qui l'avaient soutenue.